Bonjour à tous. Euh, cette nouvelle vidéo va démarrer un nouveau projet qui va être réalisé principalement avec Sculpt. Mais avant de démarrer le projet, on va faire quelques manipulations, démonstrations pour montrer un petit peu comment Sculpt fonctionne et pour vous inciter à vous exercer chez vous à faire des manipulations sur ces surfaces, donc, puisque Sculpt est un environnement euh, qui crée des surfaces T-spline. Bon, T-spline, grosso modo, ça veut dire que c'est des surfaces qui sont définies par des courbes de Bézier. Euh, c'est à peu près ça. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est à peu près ça. Donc c'est pas de l'organique comme Blender par exemple où on fait des triangles, euh, enfin où le volume est défini par un ensemble de triangles. Là c'est pas le cas. Le volume est défini par un ensemble de courbes. Bien, je ne vais pas trop parler de théorie, c'est pas le but. Donc le projet, ce que je veux faire, je vais l'expliquer avant qu'on démarre. Ce que je veux faire, c'est donc un boîtier électronique, un boîtier d'électronique plutôt qu'un boîtier électronique, pour contenir ce qui est nécessaire à une imprimante 3D, c'est-à-dire l'alimentation, la carte contrôleur, différents connecteurs, l'écran, euh, une prise d'alimentation 220, des prises sur lesquelles on va venir brancher les moteurs pas à pas, etc. etc. Les limit switch, bon, oui c'est ça. Euh, et bon, ça existe, hein, si on regarde sur Thingiverse, des boîtes, des boîtiers de ce type-là, il y en a plusieurs, mais c'est toutes des boîtes carrées, quoi, enfin rectangulaires avec des angles droits. Alors bien, ça remplit sa fonction, hein, c'est pas du tout, bien sûr, mais bon, on est en imprimante 3D, on peut réaliser des formes, comment dire, tout à fait autres. Et voilà, j'ai trouvé que ça serait l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent, euh, avec une forme plus ronde, on va dire un peu genre carrosserie de voiture, faire quelque chose d'un peu différent, quoi. Voilà. L'idée, elle est là. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, on va commencer au plus simple. Donc, pour démarrer l'environnement Sculpt, comme vous avez sans doute pu vous en apercevoir, ça ne se trouve pas ici dans le sous-menu, mais ça se trouve dans Modèle, ici. Alors, il me met Create Form, ils appellent ça une forme. Alors, bon, forme, ok. Disons, on travaille donc des surfaces et pas des volumes, hein. Alors, Create Form. On est maintenant dans l'environnement Sculpt. Vous voyez qu'ici, c'est marqué Sculpt. Euh, et si je fais Finish Form, je me retrouve dans l'environnement modèle. Puisque c'est de là qu'on vient, ça paraît logique. Alors, Create, on peut créer un certain nombre de... je sais pas comment il faut dire, parce que c'est pas des volumes, mais disons de frontières dans l'espace. Je sais pas quel est le bon terme qu'il faudrait utiliser. On va dire forme, puisqu'ils utilisent forme, donc on va créer des formes, on va appeler ça comme ça. Qui peuvent être planes, qui peuvent être des boîtes, cylindres, sphères, etc. Sachant que tout ça, à nouveau, c'est une définition, une séparation dans l'espace, mais c'est tout. Hein, ça n'a pas d'épaisseur, c'est purement des surfaces. Et on va commencer en fait par le plus simple, c'est-à-dire qu'on va faire une surface plane et qu'on va travailler à partir de là. Voilà. Donc, je clique sur Plane,
il va me demander de choisir donc là je choisis le top. Il me fait un rectangle par le centre et on va faire un rectangle comme ça. Voilà, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, j'ai ma surface plane de départ qui est... Et vous avez pu voir que par différence avec ce qu'on fait dans le modèle quand on fait un cube par exemple, il n'y a pas d'extrude. Hein. On reste sur pas d'épaisseur. C'est pas la peine que de chercher à mesurer. Je pourrais mesurer une longueur, je ne peux pas mesurer une épaisseur, il n'y en a pas. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la première chose, enfin la fonction qu'on va utiliser en permanence avec Sculpt, c'est ici Modify. Donc quand on va dans Modify, on a Edit Form. Et Edit Form, c'est ce qui nous permet d'aller manipuler nos faces. Alors la première chose à faire, c'est de sélectionner ce qu'on va manipuler. On peut manipuler une surface, on peut manipuler comment on appelle ça, un angle, un coin, pas un coin, un angle, qui pourrait être ici aussi, hein. C'est pas parce que, mais disons un vecteur, appelons ça comme ça, puisque c'est le nom. Ou on peut aller aussi manipuler un point qu'ils appellent un vertex. Donc on peut choisir ce qu'on va manipuler. Évidemment, rien ne m'empêche d'en sélectionner deux, plutôt qu'un. Dans ce cas-là, c'est les deux en même temps qui vont bouger. Hein. Si, par exemple, je fais ça, en manipulateur, c'est les deux points qui tirent, on va dire, l'ensemble. Alors, pendant que j'y suis, je reviens sur Edit Form. Le manipulateur, il est assez complexe. Je vais comment dire, le détailler un petit peu. Alors d'abord, on a les flèches classiques de direction qu'on a dans Move, Copy, ou quand on est dans Modèle. Hein, les flèches classiques de direction. Et ici, les points pour faire une rotation, pour avoir un angle dans lequel la direction va s'exercer. Hein, voilà. Bon, j'aurais pas dû cliquer dessus, alors on va refaire Select, voilà. Donc ça, j'allais dire, c'est classique. On a ici ce manipulateur qui va permettre de bouger dans tous les sens, et il est un peu plus difficile à maîtriser, parce que suivant la direction dans laquelle on va, suivant ce qu'on fait, ça fait beaucoup de choses différentes. Donc il vaut mieux se servir des autres parties du manipulateur. Alors, ici, on se déplace librement sur un certain plan. Le plan qui est défini, donc ici on est dans le plan XZ. Si je sélectionne, alors celui-ci, on va se déplacer dans le plan YZ, hein, comme ceci. Et si je me mets ici, que je sélectionne ça, on va se déplacer dans le plan qui est YX. Voilà. Alors, c'est pas fini, parce que comme je l'ai dit, ce manipulateur est assez riche. Ici, les petites lignes brisées, ça modifie l'échelle, la dimension. C'est-à-dire que là, on va jouer dans deux dimensions. Alors ça va pas faire grand chose ici. Ici, ça va pas faire grand chose. Il faut que je prenne celui-ci, par exemple, qui va me faire bouger l'échelle. Donc ça m'agrandit ou diminue dans ce sens-là. Hein, puisque c'est une ligne ici, c'est vrai, c'est sûr que la hauteur ici, par exemple, ça va rien faire du tout si je déplace ça. Alors, encore une fois, si je sélectionne les deux vecteurs,
tout ce que je fais ici va s'appliquer sur les deux vecteurs en même temps. Hein? Là on voit pas, mais si je fais comme ça, on va voir que ça s'applique sur l'ensemble. Alors, autre chose au niveau du manipulateur, alors je vais faire cancel, on va le remettre à plat, voilà. C'est que si je me mets donc dans Edit Form, que je sélectionne, alors pour sélectionner les deux par exemple, ici je peux faire juste un double clic. Si je veux allonger, mais j'appuie sur la touche Alt avant de tirer, j'ai créé une nouvelle surface. Je recommence, je sélectionne donc cette flèche là, j'appuie sur Alt et je tire. Donc Alt, drag ou tirer, hein, ça me rajoute une ligne, enfin une colonne, je ne sais plus dans quel sens on regarde, de surface. Je peux faire la même chose ici, hein, je fais un double clic pour tout sélectionner. Je vais prendre cette flèche ici, j'appuie sur Alt et j'ai ajouté une ligne de surface. Ok, alors là on va se calmer, c'est pas ce que je veux faire, on le fera après. Bien, maintenant les déformations dont j'ai parlé. Donc on sélectionne ça. Alors, première chose qu'on va faire, parce que pour l'instant on va rester comme ça. Alors il y a des trucs qui ont changé de dimension là quand même. Attends, on va revenir à l'original. Voilà. Donc je sélectionne ça. Non, avant de sélectionner ça, on va tout de suite utiliser une fonction qui est utile, qui est la symétrie. Hein, ce que je veux faire, c'est pour la démonstration, mais ça n'empêche que je veux faire quelque chose qui tienne la route, on va dire. Et donc, on va définir une ligne de symétrie, et tout ce qu'on va faire d'un côté sera automatiquement exactement identique de l'autre côté. Pas besoin de miroir, pratiquement ça revient au même. Donc je sélectionne une face, je sélectionne une deuxième face, et il me définit la ligne qui sépare ces deux faces comme étant ma ligne de symétrie, et on voit qu'elle est verte. Donc on va garder ça. On va revenir ici sur Modifie, on va sélectionner donc un seul, et ça suffit, l'autre est sélectionné automatiquement. On va faire, donc on clique là-dessus pour bouger, on fait Alt, et on continue. Alors là il m'a fait un truc auquel je ne m'attendais pas. Et bon, ok, on continue. On va venir déplacer, monter ça. Voilà. Revenir un peu en arrière. Voilà. On va prendre le truc qui me permet de me déplacer librement dans cet axe-là. On va faire Alt. Pardon. On fait Alt. On fait Alt. On fait Alt. On fait Alt. Et on va faire Alt encore une fois. Voilà. Bon, maintenant, ce truc un peu bizarroïde, je voudrais le fermer. Pour qu'en fait, au lieu d'une surface plane, j'ai cette forme qui soit dans ce sens-là fermée. Alors, on va faire OK ici. On va venir sur Modifie et on va lui dire soude les vertex. Weld, c'est souder. Alors on lui dit ça et on voit qu'il me sélectionne tous les points donc par lesquels passent mes vecteurs. C'est ça les vertex et je peux les sélectionner pour les souder 2 à 2. Donc je zoome, je vais commencer avec ce point là et ce point là, puis ce point là avec ce point là, et comme c'est symétrique, il va automatiquement, à part que là il m'a fait un angle
qui ne me plaît pas. Alors on lui dit arrête pour ça, c'est bon. Et là, on va lui dire modifie. On sélectionne. Ce que je sélectionne, c'est ce point. Et on va tâcher de faire quelque chose. Ouais. Bon, allez. C'est pas grave. À part que... ouais, ça va pas m'arranger. Bon, tant pis. C'est pas bien grave. Donc, voilà. On a utilisé déjà des fonctions de sculpt qui m'ont permis de fermer ça. Maintenant, si je veux fermer sur un côté, ou en tout cas, ouais, pas tout à fait fermé, mais presque, je sélectionne là aussi d'un double clic, ça me sélectionne tout le tour. Je vais draguer vers l'extérieur en appuyant aussi sur Alt. Hop. Pas ce que je voulais. Il faut faire bien attention quand on sélectionne ici, comme il y a beaucoup de choix possibles, il faut être sûr qu'on sélectionne vraiment ce qu'on souhaite. Donc on appuie sur Alt et on appuie sur Alt encore un coup. Voilà. Bien, maintenant avec ce périmètre toujours sélectionné, on va venir diminuer donc son échelle dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Encore un peu. Ici. Voilà. Ça commence à être pas mal. Alors si je veux faire quelque chose qui soit à peu près plat, on va le faire rentrer comme ça vers l'intérieur, pas trop, je ne veux pas faire une courbe dans le mauvais sens. Et vous voyez qu'on a toujours exactement la même chose de l'autre côté. Encore un petit poil. Pardon, ça c'est pas le bon. On va diminuer encore un peu ça. Diminuer encore un peu ça. Voilà, là je me retrouve avec une petite ouverture. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, maintenant, imaginons que je veux faire une espèce de forme comme un aileron de voiture, un peu. On va prendre ça. Voilà. Voilà, on pourrait ici et ici creuser un poil. Voilà. Bon, enfin, je veux pas, comment dire, passer des heures pour faire quelque chose comme ça, mais on peut faire quelque chose, comment dire, donc des formes complètement souples qu'on détermine. Alors ça fait pas mal de manipulations, hein, ça peut prendre du temps suivant ce qu'on cherche à faire, mais c'est quelque chose qui pratiquement est impossible à faire autrement. Je veux dire, dans l'environnement modèle classique, on ne fera pas une carrosserie de voiture. Avec ça, on peut faire un peu tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Alors, ce que je veux rapidement montrer, si je me souviens,
c'est que là on a tout fait à main levée, mais on peut faire des choses, disons, un peu plus exactes et précises. Si je me souviens... Quelle est la meilleure façon de faire? Alors, on va venir faire un sketch sur ce plan-ci. Et on va dire que on va pas faire project, pardon, on va faire intersect. Ok. On va venir cacher cette forme. Et on va dire que on va faire un spline. Comme ça. Oh. On va lui dire OK. On va... Oups, pardon. On va peut-être se simplifier la vie si on fait ça. Ouais. Ici. Ok, allez, on va prendre ça comme ça. On va lui dire stop sketch. On va revenir donc sur notre body. Et on va faire en sorte que le fond donc de cette forme corresponde à mon spline. Donc on vient sur Modify, on lui dit match. Alors le T-spline edges, ça va être ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et plus ça. Et on veut lui dire que ça match. Alors, il n'est pas d'accord. Alors, avec quoi il n'est pas d'accord? Parce que si j'ai sélectionné... Attends, je sélectionne ça. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, c'est peut-être le... D'accord, je vais revenir dans le sketch. Ok. Sketch, je vais l'éditer. Où est-ce qu'il est? Sketch. Edit sketch, on va cacher le body. Et je pense qu'il faut que je supprime. Il va pas être d'accord. Est-ce que je peux virer ça? Ouais. Et ça. Ça.
Voilà. Stop sketch. Reviens sur le body. Alors. Ok. Donc, on a dit modifie match. Alors, ça, 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 et ça. Et que ça match ça. Alors, qu'est-ce qui va pas? Alors oui, pendant que j'y pense, un truc important. Alors là, si je reviens dans Finish Form, oh, alors, mais c'est peut-être aussi pour ça que ça marchait pas. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, est-ce que je peux... On va revenir complètement au départ. Le problème est venu ici. J'ai fait sans doute une mauvaise manipulation. On va faire tout ce qu'on a fait depuis ici. Voilà. Alors on va continuer. On va faire un alt ici. OK ici, on va souder notre partie arrière. Alors, weld. Donc on les soude 2 à 2. Voilà. Là c'est propre. On va venir définir notre symétrie maintenant. J'ai peut-être fait trop tôt tout à l'heure. Une face, une deuxième face. On a notre ligne de symétrie. Voilà. Ça va mieux. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure
avec les côtés. Donc on sélectionne ça, on lui fait modifie, on drague avec Alt, 1, 2, ça devrait suffire. On diminue notre échelle sur les deux axes. Voilà, c'est pas trop mal. Ok. On vient, non. Non, tout sélectionner, voilà. Cette flèche ici. Voilà, on amène ça à peu près plat. Là, c'est un peu too much. Ok. Alors, si je... Alors, on peut réduire aussi à partir de là. On va prendre ce manipulateur d'échelle ici. Voilà. On peut tirer un peu tout vers l'intérieur. Voilà. On va reprendre ça. Double-clic. On ramène tout ça vers l'intérieur. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Si maintenant je fais Finish Form et que je vais donc dans mon modèle, quand je fais Finish Form, je suis dans mon modèle, que je fais une vue en coupe à partir de, alors face, ça va pas le faire, origine, à partir de là, voilà, on a donc comme je l'avais dit, on a purement défini en fait une forme, il n'y a pas de volume, ça n'a pas d'épaisseur. Je peux me balader là, on voit qu'il n'y a rien en grisé, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'épaisseur de paroi, il n'y a pas, et évidemment c'est complètement vide. On n'a fait que définir dans l'espace une forme. Maintenant, si je venais fermer ces deux trous, alors il faut revenir dans forme et on fait edit comme pour un sketch. Si je venais fermer ces deux trous ici, quand je passe d'un modèle, j'ai du plein. J'ai quelque chose de complètement... j'ai pour le coup un volume, c'est plein. Et donc évidemment, si on veut mettre des choses à l'intérieur ou continuer l'aménagement ou etc., il ne faut pas que ça soit plein, bien sûr. Donc ces deux trous, avant de faire quoi que ce soit d'autre, on les garde le plus longtemps possible, quasiment jusqu'à la fin, que notre donc modèle soit fini, enfin que notre forme soit finie. Et à ce moment-là, l'idée, c'est soit de la couper, enfin c'est de faire quelque chose pour éviter d'avoir quelque chose de complètement plein à l'intérieur. Bon, alors maintenant que on a éliminé ce problème d'angle qui ne collait pas et qui posait une difficulté, on va revenir sur le sketch comme on l'avait fait tout à l'heure pour montrer qu'on peut suivre une forme définie par un sketch. Alors, on va donc revenir sur créer un sketch. On va le créer donc sur cette face ici au milieu. On va lui faire... on n'a pas besoin de projeter.
Allez, on va juste faire un spline. Donc on va faire démarrer par là, par là, par là, par là, et par là. Et on lui fait OK. On fait stop sketch. Alors ça c'est un peu loin, on va peut-être rapprocher quand même. Voilà. Donc on va venir lui dire modifie match. Donc ce que je veux c'est ça, 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 ça et j'ai du mal. Ça. Bon, on va essayer. Hein. Select ça. Voilà. Tout à l'heure, c'est à cause du problème qu'il y avait que ça ne marche pas. Donc, alors, bon, ça ressemble à rien, hein, je ne dis pas. Mais on peut donc définir sur un sketch des lignes, enfin ouais, des lignes, bon, ce qu'on voudra. Et ensuite, on peut faire en sorte que la forme rencontre ces lignes et corresponde à notre sketch. Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire, de comment ça marche. On peut travailler complètement à main levée. On peut définir donc des lignes sur un sketch. Là, j'ai utilisé, alors on va lui dire, on va faire OK. Là, on a utilisé donc quelque chose de une simple ligne, mais ça pourrait être une surface, autre chose. Enfin, ça donne vraiment beaucoup de possibilités. Alors si maintenant je vais dans Finish Form, est-ce que ça se convertit? Oui, tout va bien. Voilà. Alors bon, juste exemple rapide, encore que, de manipulation de forme avec Sculpt. Je vais arrêter là, c'est pas la peine de faire plus long, c'est déjà pas mal. Je vous engage à expérimenter par vous-même, à faire un peu des formes à main levée, à les déformer, à faire des formes et à les déformer, à essayer avec des sketchs de voir ce que vous pouvez faire, enfin d'expérimenter un petit peu par vous-même avant d'aller plus loin. Honnêtement, cet environnement, enfin je trouve que Sculpt c'est absolument fabuleux, mais le temps de prise en main, enfin, il faut s'y habituer et je suis pas encore, vous avez pu le voir, à 100% de maîtriser cet environnement. On va avancer ensemble, j'apprends aussi au fur et à mesure, mais ça vaut vraiment la peine d'y passer du temps. Toujours pareil, dépendant de ce que vous voulez faire, mais si on cherche à faire une boîte par exemple, enfin ça c'est pas vraiment une boîte, c'est je sais pas quoi, une selle de vélo ou une selle de moto éventuellement, ou une enclume, ou je sais pas, mais bon bref. Si on veut imprimer sa 3D, bon évidemment il faudrait le faire qu'il soit plein pour le coup, mais c'est plus sympa qu'une boîte rectangulaire. Enfin exemple. Et vous verrez, on va avancer et quand on démarrera le projet pour modéliser donc cet avion dont j'ai déjà parlé, vous verrez qu'on va beaucoup se servir de Sculpt et d'une façon encore assez différente de ce que l'on vient de faire ici. Merci de votre attention sur cette toute première vidéo concernant l'environnement Sculpt. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions et des commentaires comme d'habitude, ça permet de faire avancer le schmilblick comme on dit. Allez voir sur le groupe Facebook les discussions et les choses qu'il peut y avoir, vous apprendrez aussi certainement des choses ici, enfin là je veux dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est utile et comme ça vous êtes tout de suite averti des dernières vidéos.
Si vous trouvez que mes tutoriaux sont intéressants et qui vous permettent vraiment d'avancer, je fais tout gratuitement au maximum, mais j'apprécierais énormément votre contribution avec Patreon pour devenir mécène et supporter financièrement mon travail. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Salut.